Ça va comme toujours. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que vous avez l'habitude de visionner sur ma chaîne et que vous adorez. Je ne sais pas pourquoi hein. Cette vidéo est je retire mes braids après 2 mois. Pendant ces 2 mois, j'ai lavé mes cheveux quand même 2 fois. Et je vais pas vous mentir. Garder des braids 2 mois, c'est énorme. Hein. Plus d'1 an et demi que j'ai pas fait de braids. J'ai perdu l'habitude de tresser et d'avoir des sortes de longues tresses sur la tête. Mais vous pouvez voir mes braids, les cheveux là sont fatigués. Hein. Pars me suivre sur mes réseaux sociaux. Hélène.nkm sur Instagram. N'oublie pas d'aller suivre le compte de ma maman chérie qui est Moisseau Gold. Elle vend de la lingerie française de luxe, des petites pièces rares comme vous voyez, des bustiers, Christian Dior, collection John Galliano 2002. Nous avons aussi des mules Christian Dior, collection John Galliano, la collection Rasta. De vintage de luxe et que tu peux mettre un peu le boy. Tu pars suivre maman chérie, Moisseau Gold. La famille, je pense que là je vous apprends rien sur comment on détache des braids. D'abord pour gagner du temps. Slip slap, hein, on coupe comme on dit en allemand, slip slap ou c'est clap clap, je sais pas, c'est en allemand. Ne même pas savoir dire couper, c'est humiliant. Quand on fait des braids, on croit trop que nos cheveux ils ont poussé de 20 cm. C'est faux, hein. Mais comme moi de nature j'ai les cheveux semi-longs, je sais pas où me placer, je pense que ça c'est bien. On a enlevé la première partie, applaudissez! Faut savoir que comme on transpire etc et qu'on les lave les braids, en tout cas c'est ce qui est recommandable, les cheveux en fait ils shrink. Donc même si de base tu avais fait des braids sur des cheveux étirés, quand tu vas détacher tes braids, ben, tes cheveux seront plus du tout étirés. Même moi aussi je trouve que j'abuse, hein. J'ai envie de monter un peu plus haut mais bon. Dans les yeux, tu n'es pas que dans de l'or. Inventé, je sais, c'est lui qui te manque, celui à qui tu penses. Mon amour, il est fatigué. Oh là là! Je me retrouve avec mon carré, hein. Je ressemble plus à Pocahontas. La référence à Pocahontas, c'est parce que j'allais à la banque et t'as 2 types, ils étaient sur une mobilette. Une mobilette comme si j'avais 65 ans. Genre ils étaient genre sur un scooter et ils m'ont appelé Pocahontas à cause de mes braids. Vous voyez là, Pocahontas elle est partie. J'ai fait un carré très asymétrique. Et malheureusement pour nous, le plus dur reste à venir. Il va falloir détacher. Là, on va savoir qui sont les vrais. Et vous avez intérêt à regarder jusqu'à la fin. Bon la famille, moi quand je détache, je commence toujours par l'arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attacher ces cheveux là. J'attache pour me dégager de l'espace. Si je regarde ici, c'est parce qu'il y a mon miroir. Horrible, je ressemble à une folle qui a échappé de son hôpital, mais c'est pas grave. C'est que si c'est assez large pour vous, vous commencez directement à détacher au doigt, comme moi. Et si vos braids elles sont trop serrées, trop petites, vous pouvez utiliser votre peigne à queue de métal. On connaît notre ami, je l'utilise dans chacune de mes vidéos où je détache mes cheveux. En toute vérité, j'ai vraiment très peur. Très peur de ce que je vais voir. Parce qu'avec des braids, tu peux pas mettre de leave-in. Enfin, tu sais, tu peux mettre un leave-in, mais un leave-in liquide. Tu ne peux pas mettre tes huiles, mais juste à la racine, pas sur les longueurs. Et c'est les longueurs qui se cassent. Déjà là on a... Oh Seigneur, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Je pense que quand je me tressais, j'avais mis du gel sur mes cheveux. Donc du coup ça doit être ça. À vouloir imiter les américaines, on fait n'importe quoi. Aux États-Unis, genre quand elles tressent les filles, elles mettent à chaque fois du edge control entre les trucs. Seigneur, regardez-moi ça. Wow. Jamais. Hey, n'est-ce pas, j'ai voulu faire comme les américaines. Jamais. Regardez-moi ça. Regardez mes 2 premières vidéos où je détache mes cheveux. Je suis dégoûtée. Il va falloir que je détache la propre tresse que j'ai faite. Je vous ai dit la méthode crochet, ouais. Franchement, là c'est la merde. Regardez-moi ça. Moi je crie parce que vous voyez je suis un peu too much. J'ai pas mis de gel sur mes cheveux. Je pense que je n'aurais pas eu ça sur les longueurs. Ne pensez pas que c'est de la crasse, de la moisissure. Parce que vous connaissez, vous êtes très forte certaines pour dire du bullshit. Vous êtes frustrée. Hein, et du coup c'est sur moi que vous déversez votre haine des fois. Après vous me posez la question, Hélène, pourquoi je fais pas de bread? Pourquoi je fais pas de bread? Pour les raisons suivantes. Godness, my godness, tu m'as tué là. Seigneur, wouh!
non, 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 non. Quoi ça? Regardez-moi ça, mon gars. C'est quoi? Regardez-moi ça. Merde. Là, mes cheveux, ils sont secs. Ils sont rêches, mais ça, mais c'est un truc de ouf. Attendez, je pense que vous voyez pas. Seconde braid, le même problème. J'ai de la poussière dans les cheveux. C'est parce que j'ai perdu l'habitude de porter des braids et que j'ai oublié certaines choses. Même si j'ai mis du gel, dites-vous que j'ai mis une pincée de gel avec du leave-in et de l'huile. Hein, quand je me tressais, je me suis pas tressée avec les cheveux secs. Je ne comprends pas ceci, regardez. Poussière ici. Je comprends pas, je me suis pas roulée dans la poussière, j'ai lavé mes braids, poussière ici, poussière là, poussière ici. Franchement, celles qui lavent pas leurs braids et qui ont des braids après toutes clean, félicitations à vous, enfin vous avez de la chance. Pour mon cas, mon frère, on dirait que j'ai pas lavé mes braids, pourtant je les ai lavés 2 fois. C'est pas possible, mes cheveux ils sont tout crades. Grave le seum, frère. Jusqu'à je vous ai fait une vidéo comment laver ses braids. Moi j'ai cru que j'avais d'être ça, pourtant mes braids... On adore, on adore. Moi je suis sans filtre, je suis pas là pour vous mentir, j'ai honte de rien parce que je prends soin de mes cheveux. Et même si j'en prenais pas soin, j'allais vous dire la vérité. N'ayez pas honte hein, si vous avez ça, je pense que c'est normal. Mais ne faites pas comme moi en fait, ne mettez pas du gel comme les américaines. Faites-le sur des cheveux étirés, pas comme vos youtubeuses. Et de deux, ne mettez pas trop de produits, mettez au pire un peu de leave-in et de l'huile. Je sais c'est la millième fois que je le répète, mais je suis toujours choquée par ce que je vois. J'ai bien fait de ne pas trop couper mes braids parce que là, j'allais couper mes cheveux. C'était un bon choix de ma part. Que dire? Plus de peur que de mal. J'ai pas l'impression que mes cheveux sont trop morts. Je vais pas vous mentir, après ceci je pense que je vais me couper les pointes. Franchement la famille, ce que j'ai fait c'est pas du tout professionnel. La vidéo je l'ai mise en stand-by tout simplement parce que je devais faire les courses. En plus aujourd'hui c'est moi qui ai cuisiné. Nous ne sommes même pas à la moitié de notre tête. Et c'est ce qui me casse le plus les pieds dans les braids. Là, racontage de vie parce qu'on a encore énormément de temps devant nous. Si moi je fais très peu de braids, c'est très peu fréquent que j'en fasse. C'est pour plusieurs raisons. Déjà de une, les braids, au vu de la densité capillaire que j'ai, donc moi j'ai beaucoup de cheveux sur la tête, au vu des quelques problèmes de plaques, puisque moi j'ai des mini plaques de psoriasis sur la tête et tout, enfin... Quand on accumule tout ça, this is too much for me, tu vois. Et en plus, j'ai le cuir chevelu ultra sensible. Il faut s'asseoir des heures durant. Après, j'ai mal au dos. J'arrive pas à supporter tout ça. Genre, c'est trop de charge pour une même et seule coiffure. Et c'est pour ça que les braids, j'en fais chaque 1 an et demi, voire 2 ans. Je préfère largement les coiffures avec mes propres cheveux ou mettre une pépé. C'est désolant à dire, mais bon. Pourquoi je dis que c'est désolant à dire? Tout simplement parce que pour moi les braids, quelles qu'elles soient, là j'ai des box braids, mais il y a différents types de braids. Pour moi c'est magnifique en fait. Tu peux mettre des perles, tu peux les décorer et en plus de base les traits sont une signification. C'est la chose la plus belle hein, qui puisse exister capillairement parlant. C'est bon, la go depuis qu'elle a regardé Black is King, je suis encore en mode Wakanda etc. Que je n'aime pas cet aspect négatif des braids, je pense comme un peu tout le monde, mais bon. Là on retire, on tire, on tire, on tire. J'étais vraiment impatiente de retrouver mes cheveux de ouf hein. J'adorais la coiffure, mais quand t'as l'habitude comme moi d'avoir tes cheveux exposés, le fait de ne pas avoir tes cheveux pendant plus d'1 mois, Mola, c'est quand même brutal, puisque même dans mes autres vidéos là, quand je gardais, enfin quand je ne lavais pas mes cheveux pendant 2 mois, 1 mois, au moins c'était mes cheveux, genre j'avais pas d'extension capillaire, je les voyais chaque soir, puisqu'on ne dort pas avec les perruques, vous voyez. Mais là, ne pas avoir mes cheveux pendant 2 mois, c'est brutal, c'est brutal.
C'est dégueulasse. Regardez-moi ça. Ah. C'est mon petit kiff quand je me coiffe. Je regarde les vidéos YouTube des autres youtubeurs. Là je regarde la vidéo de Justy Podcast. Je sais même pas si c'est podcast. Je gâte le nom des gens, Seigneur. Il faut m'excuser hein. C'est Justy Oscast. Je suis désolée, moi tout ce qui n'est pas français ou camerounais comme appellation, comme nom, comme pseudonyme, j'ai du mal. Donc moi j'adore regarder ses vidéos, aller checker sa chaîne YouTube et je vais vite la fermer puisqu'il faut qu'on continue à détacher les braids. Je me cassais pas trop la tête, on va dire ça. Donc du coup quand on me demandait des photos, même si c'était un compte sans photo, en gros je lui envoyais quand même une photo, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis trop contente de retrouver mon afro hein. Même si mes cheveux là ils sont tout morts, mais on adore. Il me reste pas énormément de braids. Je suis presque à la fin, je vais en profiter pour vous parler des coiffures protectrices faites avec des extensions capillaires. Il me reste énormément de temps hein, parce qu'il reste la moitié de la tête. Je vais en profiter pour vous parler des coiffures protectrices faites avec des cheveux synthétiques. Vous êtes nombreuses à m'envoyer des DM. Oui Hélène, moi je fais des braids tout le long de l'année mais je comprends pas, mes cheveux n'ont jamais été longs. Pourtant dans plusieurs vidéos il a été dit que les braids sont une coiffure protectrice, nanani nanana. Je ne cesserai de me répéter mais vous adorez quand je me répète. Déjà une coiffure protectrice, je vous ai dit, elle devient dangereuse quand elle dépasse un certain laps de temps. J'entends par là par exemple si pendant plus de 2 à 3 mois, après ça dépend vraiment de la coiffure, vous ne faites vraiment rien à vos cheveux et que en plus vos cheveux sont mélangés à des cheveux synthétiques, parce que je vous rappelle que ça c'est du plastique et donc c'est nocif pour vos cheveux, ne vous attendez pas à avoir des cheveux en très bonne santé. Voilà, et c'est pour ça que vous pouvez vraiment accumuler braid, Fulani braid ou je ne sais pas quoi braid. Vous n'aurez jamais des cheveux longs car vos cheveux ne seront jamais en bonne santé. Moi je regarde beaucoup de vidéos des youtubeuses américaines. Alors maman elle est en train de se laver, bon on va faire comme si on n'entendait pas. Vidéo aussi, j'ai vu que beaucoup d'entre elles lavent les cheveux pour se tresser, donc les expressions par exemple, dans du vinaigre. Est-ce que j'ai compris, ce procédé est là pour enlever les toxines et tous les produits chimiques dangereux pour nos cheveux. Donc je pense que je vais commencer à faire ça, ce qui montre la dangerosité des extensions capillaires, enfin synthétiques. Il y a même la youtubeuse que j'adore, Elonini, qui en a fait une vidéo, donc je vous invite aussi à checker sa vidéo où elle parlait des expressions et où à la fin de la vidéo elle recommandait des mèches plus safe. C'est pour ça que je pense que je vais commencer à faire des coiffures protectrices avec des cheveux humains. Vous allez sûrement penser que je suis folle, mais j'ai vu beaucoup de coiffeuses américaines faire par exemple des fausses locks uniquement avec des cheveux humains ou mélanger des cheveux synthétiques avec des cheveux humains, et c'est toujours plus safe que de mettre voilà que des cheveux synthétiques pour faire ces braids. Dans mes projets avec Yemaya Haircare, et je pense que c'est même ce que je vais faire, j'ai pour ambition de faire des crochets de fausses locks, donc des fausses locks faits main, mais avec des cheveux humains et synthétiques, vous voyez. Et enfin mon goal, après on va toujours y travailler, mon goal ce serait que ces fausses locks là soient réutilisables et lavables. Donc même si vous achetez le paquet de fausses locks, les 40 à 45 fausses locks, donc ça fait toute une tête à 120, 150, enfin je pense que ça dépendra de la longueur des locks, parce que voilà, les cheveux humains ça coûte cher. Mais le but c'est que vous puissiez réutiliser le pack de crochets, hein, de fausses locks au moins 3 à 5 fois. C'est vraiment le goal. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée dans les commentaires, mais je pense que ça peut être bien. Si le résultat final, votre youtubeuse chérie a enlevé toutes ses braids, je suis trop contente, vraiment. Maintenant je vais juste mettre de la crème, mais je suis contente. Je pourrais pas vous dire si mes cheveux ils ont poussé pour l'instant,
il faut que je fasse mon shampoing et mes soins. Donc ça c'est dans la prochaine vidéo. Normalement la vidéo qui arrive après celle-ci, c'est une vidéo soins, cheveux, après coiffure avec des extensions. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas je vous ferai une vidéo pour sauver tout cela. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai aimé la filmer et je sais que vous adorez ce type de vidéo. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu aimes mon contenu mon ami, abonne-toi et pars me suivre sur Instagram hélène.nkm. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.